toutes et à tous. Je m'appelle Hanou Bihi. Je suis étudiante en deuxième année master en système d'information géographique et gestion de territoire. Donc, je suis séguiste de base. Alors, dans cette présentation, je vais vous donner un aperçu de l'objet de mon stage. Donc, actuellement, je travaille sur la décarbonation des espaces portuaires euh, euh, à l'échelle de l'Europe, sous la supervision de messieurs Gimberto, messieurs BD et Madame André. Et donc, les ports européens mettent en place les différentes stratégies pour atteindre leur objectif de décarbonation. Donc, il est essentiel d'identifier, d'analyser leur trajectoire de décarbonation afin de repérer les freins et les leviers qui influencent la mise en œuvre de ces projets. Et donc, l'objectif de notre stage, de mon stage, c'est de réaliser un état des lieux des stratégies de décarbonation à l'échelle européenne euh, euh, à l'échelle européenne. euh, 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 et dans ce cadre, et dans ce, dans ce cadre, j'ai déjà commencé de travailler sur une synthèse des projets de décarbonation au port de Saint-Nazaire. Ensuite, l'étape suivante, c'est de réaliser une cartographie des trajectoires de décarbonation, euh, euh, trajectoire de décarbonation en projetant leur évolution à court, moyen et long terme. Et quand on parle de trajectoire, on fait référence à l'ensemble des scénarios envisagés par un port pour atteindre ces objectifs de réduction de son empreinte carbone à un horizon donné. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce stage, c'est d'arriver de finaliser les deux premières étapes. Ça veut dire l'état des lieux et la cartographie. Et si on arrive de compléter les deux premières étapes, on pourra éventuellement envisager le développement d'un modèle conceptuel. Et vu qu'on n'a pas assez de temps, donc on a décidé de travailler sur un nombre limité de ports. Et techniquement, pour aborder ce projet, j'ai déjà commencé une collecte de données en se basant sur une recherche documentaire qui inclut la synthèse des rapports officiels, les routes, les fiches de route, les bilans prospectifs et annuels, et bien sûr une recherche complémentaire dans la littérature scientifique. Et comme vous pouvez le voir dans cet extrait de tableaux synthétiques de stratégies de décarbonation en port Saint-Nazaire, j'ai essayé de collecter des données attributaires détaillées qui concernent qui concernent les acteurs impliqués, le budget, le financement, les zones ciblées pour les projets, les ambitions prévues, etc. Et donc, l'essentiel, c'est de préparer une base de données détaillée qui contient les données attributaires que j'ai présentées maintenant et des données spatiales. Ça veut dire les coordonnées géographiques de port et les zones ciblées pour la réalisation des projets. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un outil qui peut manipuler les deux types de données. Et je propose d'utiliser un outil comme QGIS. Et donc, la donnée construite au niveau de QGIS va être exportée au format CSV et visualisée en utilisant Power BI, un outil performant pour la visualisation qui va nous aider de créer des visualisations dynamiques et des tables de bord interactives. Et après, on arrive à construire des maps thématiques qui visualisent les trajectoires avec des données thématiques qu'on a déjà prêt à travers Power BI. Et donc, enfin, on aura comme livrable euh, euh, une base de données qui contient des données attributaires et spatiales, des maps thématiques qui visualisent les trajectoires de décarbonation et
si on arrive de compléter les deux premières étapes, on peut éventuellement proposer un prototype de modèle conceptuel pour le port d'ordonnance Saint-Nazaire. Et donc, merci pour votre attention.